En janvier 2013, ces différents groupes armés parviennent à progresser dangereusement vers le sud. Et c'est à ce moment-là, suite à la demande du gouvernement malien, que la France intervient militairement dans le cadre de l'opération Serval pour repousser les rebelles. Et c'est un succès. À cette opération Serval succède l'opération Barkhane, dont le périmètre est beaucoup plus large puisque la zone d'opération occupe une grande partie du Sahel. Et au cours des années 2010, les États de la région, accompagnés par la France, vont lutter contre ces différents groupes. Parmi ces différents groupes, un nouveau fait son apparition en 2015. C'est l'État islamique dans le Grand Sahara, le IGS. Il fait en fait allégeance à l'État islamique qui à ce moment-là est à son apogée en Syrie et en Irak. Et ses membres sont issus d'une scission d'un autre groupe, la Katiba al-Mourabitoun, qui à ce moment-là fait allégeance à Al-Qaïda. Donc là, on commence à avoir une rivalité entre des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et un autre affilié à l'État islamique, une guerre inter-djihadiste. Et puis en 2017, plusieurs de ces groupes djihadistes du côté d'Al-Qaïda, dont Aqmi et Ansardine de Agrali, vont se regrouper et former le JNIM. Et c'est Agrali qui en prend la tête. Alors il en prend la tête car il est devenu le chef djihadiste le plus influent de la région, vous comprendrez après pourquoi. Donc là, on y est, vous avez tout l'historique de la création du groupe qui aujourd'hui encercle Bamako.